Fait que cette semaine, on discute avec Kevin Nichols, l'entraîneur-chef des Pionniers du cégep de Rimouski. De quoi qu'on a parlé? On a parlé bien sûr de son parcours, comme on le fait pas mal avec tous les entraîneurs qu'on reçoit au podcast. On a parlé du fait que c'est quelqu'un qui a commencé un peu comme tout le monde à son alma mater du secondaire dans la région de Granby, si je ne m'abuse. Après ça, il y a eu la piqûre, puis là c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il voulait faire ça de sa vie. Il y a sa ville l'a mené dans la ville de Québec, où il a continué à coacher avec les Condors de Saint-Jean-Eudes. Avant de se joindre au Rouge et Or, finalement, comme stagiaire au départ, comme assistant d'assistant, de ce que j'ai compris. Et c'est là où il a passé la majorité de sa carrière, de sa jeune carrière jusqu'à présent. C'était avec le Rouge et Or. Sinon, à partir de là, qu'est-ce que tu rajouterais, Pierre? Ben, c'est ça, après avoir été, j'allais dire assistant, mais coach défensif, éventuellement coach des DB. Au Rouge et Or, il est devenu entraîneur-chef à Rimouski. Il travaille fort pour atteindre ses objectifs avec ce programme-là. C'était vraiment intéressant de voir c'est quoi ses buts avec ce programme-là, puis aussi de voir les parallèles avec son parcours entre lui puis Marc Fortier qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, puis avec qui il était aussi assistant au Rouge et Or. Exact. C'est ça, je le répète, on le redit, mais c'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas beaucoup, qu'on a appris à découvrir. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on rend ces épisodes-là disponibles. Yes. Puis ça ressemble à ça? Ça ressemble pas mal à ça, je pense. Donc, les amis, comme d'habitude, si tu aimes ce que tu écoutes, on t'invite à t'abonner à notre chaîne sur YouTube, spécifiquement, parce que ça nous aide beaucoup. Je l'ai dit à l'autre épisode, puis je le redis cette fois-ci. Pourquoi je dis tout le temps que ça nous aide beaucoup lorsque tu t'abonnes à notre chaîne YouTube? C'est que, honnêtement, à partir de 1000 abonnés sur YouTube, nous, on peut monétiser les vidéos. Puis ça, bien entendu, vous comprendrez que ça nous aide un peu. Donc, c'est ça. Sinon, sur Spotify, Apple Music, Google Balado, si tu nous écoutes en audio, abonne-toi là aussi. Ça nous aide pour les chiffres, pour vendre notre podcast à des commanditaires. Puis nous aider à se faire connaître. Puis là, c'est important, tu sais, là, tu parles un petit peu d'argent, puis là, moi, je me dis, ben là, tu sais, ça coûte de l'argent à faire un podcast, là. Si tu penses d'un matin... Les micros n'étaient pas gratuits. Non, malheureusement, il n'y a pas grand-chose de gratuit dans la vie. Non, exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de ça un petit peu avant de commencer. Si tu peux nous supporter un peu plus, on a aussi un Patreon. Tout ce dont on vous parle en ce moment est dans le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. On a un Patreon aussi sur lequel tu peux nous encourager d'une autre manière et recevoir des épisodes d'avance, entre autres. Bien entendu, une fois que tout va déconfiner, tous les plans dont on parle depuis un certain moment vont pouvoir se concrétiser. Donc, on va pouvoir recommencer à recevoir du monde en personne. Tu sais. C'est fou de dire ça. Non, mais c'est ça. Recevoir du monde en personne. Recevoir du monde, dans le fond. Puis c'est ça. En tout cas, roll out le plan qu'on avait. Ah là là. Bref, bon épisode tout le monde. Yes. Kevin Nichols, head coach des Pionniers de Rimouski. Bon podcast. Bon podcast tout le monde. Salut Kevin. Merci d'avoir accepté l'invitation de participer à notre podcast. Première grosse question, comment ça va? Écoute, moi ça va super bien honnêtement. Écoute, je suis dans un gros projet là, de rénovation de vestiaire qui vient d'être livré là, la semaine passée. Fait que c'est sûr que pour moi, ça va très, très bien. Je l'ai vu passer ça sur vos pages. Olivier allait te demander une question. Je vais juste te demander une question parce que on est toujours curieux. Mais est-ce que c'est un projet que vous avez fait parce que vous avez du temps, entre guillemets, avec la pandémie ou c'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps? Et, écoute, c'était comme un projet qui a commencé un petit peu à être pensé en février, donc avant la pandémie, là, l'année passée. Puis, c'était un peu un des faiblesses un petit peu là, un peu de notre attractivité. Puis, moi, pour moi, c'est important. Un vestiaire, c'est les gars aussi. Les gars, ils vont faire 3 ans, 4 ans. C'est un peu leur deuxième maison. Donc, pour moi, c'était sûr que je voulais quelque chose de confortable, de sharp.
Fait que l'idée m'était venue comme je disais, là, en février 2020. Puis là, la pandémie est arrivée. Ça a refroidi quand même assez des ardeurs, là, un projet comme ça. Puis il y a comme la flamme est comme revenue quand un coach avait une idée de ramasser des canettes parce que en pandémie, il ne pouvait pas, le retour de canettes ne se faisait pas. Puis on s'est dit, bon, ben, pourquoi on ne l'essaye pas? On va faire une grosse collecte, puis on va voir ce que ça va donner. On va s'associer à Moisson Québec. On va offrir tous les bénévoles, toute la gestion, tout le fonctionnement. C'est nous qui va le faire. Puis Moisson Québec prendra un peu la moitié du gros événement. Puis nous, on fera quelques événements après comme 4 fins de semaine. Finalement, ça a donné 22 000 puis 8 000 à Moisson Québec. Fait que je peux vous dire que l'organisation, on était. La flamme est partie, puis à partir de ce moment-là, on n'a pas regardé en arrière. Là. Pour nous, c'était sûr qu'on livrait, puis on essayait tout le temps de trouver des façons de ramasser de l'argent, puis d'essayer que ce projet-là avance, même en pandémie, parce que pour nous, pas que ça n'existait pas la pandémie, mais il n'y avait rien qui allait nous freiner. Puis, on a fait une campagne de financement, ça a super bien été, puis au final, on l'a eu, donc on ne peut pas être plus satisfait. Là, j'ai juste hâte que mes gars ils rentrent dans le vestiaire et qu'ils sentent tout l'effort qu'on a mis en arrière de ça. Wow. Est-ce que c'est la première campagne de financement que tu organisais? Oui, effectivement. C'est pas mal la première campagne de financement, du bénévolat, un petit peu tout ça à gauche, à droite. Ouais. C'était pas mal. C'était un challenge, mais je suis vraiment chanceux. Moi, je suis de la façon comment que le club est fait, c'est qu'il y a un comité d'administration, là, donc un CA en arrière de moi qui m'aide beaucoup, qui sont des gens d'affaires de Rimouski, qui est un petit peu vraiment sur le même modèle que le Rouge et Or. Donc, c'est ça qui est le fun, là, c'est que tu n'es pas tout seul, puis c'est pas juste le cégep aussi qui est tout seul, c'est qu'on a vraiment l'aide de la population, puis des gens d'affaires de Rimouski. Wow, c'est fou, ça. Je pense à je pense on dit tout le temps en début, là, avant d'enregistrer, que nous, on s'est servi de la pandémie pour partir ce projet-là, mais vous autres, j'aime pas le mot servir, mais puis de profiter non plus, c'est pas un bon terme, là, parce que c'est quand même fou tout ce qui se passe. Mais de saisir une opportunité. Ouais. Puis c'est un peu le défi, je pense, de tous les entraîneurs-chefs, peu importe le niveau, puis de responsable de programme, c'est d'essayer d'avancer ton programme en pandémie. C'est ça le challenge. Veux pas, il y en a qui vont se battre pour essayer de mettre les kids sur le terrain, tu vas te faire freiner. Ça va être difficile là, parce que c'est pas toi qui as le contrôle, mais il faut que tu te remettes un petit peu en question puis tu te dis, bon, ben, sur quoi que j'ai le contrôle? Puis comment que je peux faire avancer mon programme maintenant? T'sais? Donc, c'est sûr que moi, oui, j'ai utilisé cette façon-là pour, écoute, vraiment là, se poser, réorienter une vision, établir c'est quoi notre orientation, autant cégep, autant le club, autant mon coaching staff, pour être sûr qu'on s'en va dans la même direction. Quand la pandémie va être finie, on n'a pas besoin de se poser ces questions-là. On l'a fait. On a avancé, tout le monde ensemble. J'ai fait des cliniques, pas des cliniques de coach, là, mais j'ai pris mon coaching staff puis je leur ai montré c'est quoi de l'enseignement. Parce que la réalité, c'est que moi, mes coachs, là, c'est des avocats, c'est des gars, des policiers. Il y a plein de sortes de métiers là, dans mon coaching staff. Ce pas des gars à temps plein. Fait que c'est pas des gars nécessairement qui ont l'expertise de l'enseignement. Au contraire, moi, je l'ai. Donc, j'ai bonifié ce temps-là. Puis je disais, les gars, on va apprendre à enseigner. Parce que, au final, si toi, tu deviens un meilleur enseignant, tu vas être capable de mieux expliquer les choses, ben, man, ça va être les kids, au final, qui vont progresser plus vite. Fait que, c'était ça le défi, je trouvais qu'en pandémie, actuellement, c'est de comment faire avancer ton programme dans les moyens que tu as, puis dans la limite dans laquelle que, tu as, ton carré de sable n'est pas grand là, en ce moment. Là. Tu ne peux pas être vraiment avec les kids. Là. Donc, c'est un peu ça le défi. Je pense qu'en tout cas, nous, je suis très satisfait en ce moment de ce qu'on fait. Est-ce que, à part justement ce que tu parles à propos de l'enseignement,
Est-ce qu'il y a d'autres choses est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez faites dans la pandémie dont vous avez pu tirer avantage? Non, je t'avouerais que tu sais, c'était vraiment les gros projets, c'était pas mal ça. Là, Mhm. souvent, essayer d'instaurer une culture, essayer, parce que moi, tu sais, ça fait, c'est tu sais, ma 2020 et ma deuxième année, donc tu sais, c'est sûr que essayer d'introduire une culture, d'essayer d'introduire une vision, souvent, ça prend du temps, hein, puis tu sais, Mhm. tu es tout le temps un peu dans le rush, parce que tu as une saison, parce que tu as un camp à gauche, parce que tu as des pratiques, puis là, tu as du recrutement à faire, puis là tu es tellement dans le rush que tu sais, souvent, l'installation de la culture, qui est quand même quelque chose qui est super important, puis il faut que tu prennes le temps de le faire. Si tu ne vas pas t'asseoir là, avec ta direction des études ou si tu ne prends pas le temps là, avec le registraire de comprendre c'est quoi là, sa réalité, c'est dans quelle mesure on peut s'aider, ben, tu vas toujours être le gars qui veut trop pousser, puis tu prends pas. Tu Mm. penses que c'est acquis, parce que c'est le football, parce que c'est le sport, mais la réalité, c'est que tu as la culture, surtout au collégial, puis même, je pense, dans les écoles secondaires, ça ne vient pas juste du coach. Là. Ça vient de l'organisation, ça vient de l'institution scolaire. Puis il faut que tu t'arranges. Il faut que tu t'arrimes à avoir la même vision, parce que sinon, ça devient difficile. Hein. Quand tu rames à contre-courant, là, ça, c'est jamais bon. Des fois, ce qui est le fun, c'est que tu as une même orientation. Tu vas aller vraiment vers l'avant. Puis des fois, tu n'es pas trop d'accord, fais juste lever les rames, fais confiance à la vision, à la culture, puis tu vas peut-être arriver au même constat au final. Fait que, c'est un peu c'est de jouer avec ça, c'est de se mettre dans une situation là, pour, encore une fois, faire avancer ton programme. Mm. Puis est-ce qu'avec du recul, il y a des trucs, puis peut-être que tu n'y pensé peut-être pas non plus, que vous faisiez avant la pandémie, que vous allez plus refaire à partir maintenant notre nouvelle réalité? Tu vois un peu ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair dans ma question. Écoute, c'est une bonne question. Je t'avouerais que je n'ai pas nécessairement pensé à ce qu'on ne fera plus. C'est comme, ben, vu que moi, je suis quand même Ouais. nouveau, dans le fond, dans l'organisation, c'est comme toutes des choses que j'essaie d'établir. Fait que, Mhm. Mm. c'est sûr que c'est pas encore acquis nécessairement, hein, toutes les choses que tu essaies d'instaurer. Donc, je peux pas dire que pour l'instant, c'est plus, je veux instaurer des choses qui se font pas encore. Fait que Ouais, ouais, ouais. c'est plus ça le Je te défi dans ce suis. moment. Mm. Je te suis. Ça fait beaucoup de sens. Ouais. Si on. Vas-y, Pierre. J'allais dire, parce que je savais que tu allais partir sur son parcours, mais moi, je voulais savoir, avant de parler de ton parcours, comment, tu sais, on parle à plein de coachs, on parle à plein de coachs à travers le Québec, mais, tu sais, à Rimouski, euh, comment vous l'avez vécu, tout ça? Est-ce que vous avez eu la chance, parce qu'à un moment donné, vous étiez dans une telle zone, là, à un moment donné, on parle les couleurs de toutes les zones, mais est-ce que vous avez eu la chance de retourner sur un terrain de foot avec les gars récemment? Comment les gars l'ont vécu, tout ça? Là? Moi, je l'ai vraiment vécu probablement très différent de pas mal d'équipes Mhm. là, cette année parce que moi, on a pratiqué jusqu'à mi-octobre. La troisième semaine d'octobre, on a pratiqué jusque-là, nous autres, à du 4 fois semaine. On avait vraiment beaucoup d'espoir. On a joué un match contre la Pocatière. Euh, fait que moi, je l'ai pas. À l'automne, je l'ai pas. Oui, je l'ai senti dans le sens que moi, la partie tough que j'ai trouvée, c'est que à chaque semaine, on se préparait. À chaque semaine, les gars étaient excités. Ils me faisaient confiance. Puis le vendredi, ben, c'était tout le temps l'annonce fatidique. Ouais. Comme s'il y avait une épée en haut de moi là, qui, à chaque fois, là, te stab dans le dos. Ouais. Fait que, c'était quand même assez difficile. Mais on a eu la chance quand même de pratiquer le sport vraiment longtemps. Si je me compare à pas mal d'autres collèges, là, on Mhm. a été chanceux. Ça arrive avec des montagnes russes, des émotions un petit peu. On a joué un match, puis
on se l'est pas fait donner. Il était supposé d'être annulé le mercredi, puis je pense que les deux coachs, moi puis le coach Marc de la Pocatière, on a refusé de baisser les bras, puis au final, on l'a joué, tout s'est bien passé, pas d'éclosion, pas rien, puis le sourire des gars, ça valait tous les efforts là, qu'on a fait là, durant les 3 derniers mois. Fait que, on ne l'a pas nécessairement vécu comme tout le monde. Puis, je t'avouerai qu'en ce moment, j'essaie de faire le moins possible de football. Parce que la réalité, c'est que moi, j'ai fait une promesse à mes gars à la fin de la game, c'est que la journée qu'on va en refaire, qu'on va remettre les pieds, qu'on va parler de football, c'est qu'on va faire du football. Mm-hmm. Il n'y aura pas de « ah, peut-être, oui, si les conditions le permettent, si la santé publique le dit. Ah oui, les gars, dans 2 semaines, je vous le dis, les gars, dans 2 semaines, ça... » Non. Moi, moi, je l'ai fait pendant 8 semaines de suite, l'annoncer des mauvaises nouvelles. La prochaine que j'annonce à mon groupe, là, ça va être une bonne, puis ça va être, les gars, lundi, meeting, mardi, on the field, let's go. Fait que, ça va être pas ça le prochain. Je suis allé vraiment différemment, mais je pense que je l'ai vécu pas mal différent que tout le monde. Je pense que tous mes collègues sont comme un peu excités, ils s'ennuient, ils n'en ont pas fait beaucoup. Fait que là, c'est comme dans le rush d'essayer de trouver des moyens de les mettre le plus en action possible puis sur le field. Mais au final, moi, je le dis souvent, c'est que de créer de l'espoir, là, c'est plus déchirant au final. Là. Fait que j'essaie juste d'être équilibré là-dedans, de pas en donner trop, de planifier, de dire hey, les gars, voici les dates sur lesquelles moi je pense. C'est pas canné, mais hey, les gars, c'est une chose. Voici sur qu'est-ce qu'on travaille. On travaille sur quelque chose. Ensuite de ça, on va juste faire confiance au processus de vaccination, à tout ce qui se passe. Puis si tout le monde fait bien, les gars, ben cette date-là, on risque de peut-être avoir un camp. Mais sinon, les gars, vous comprenez que ça va être encore repoussé. Je pense que mon équipe est quand même assez mature pour comprendre ça. Ça pratique la résilience. Ouais, c'est ça. Fait que, on va commencer du début. Ouais. Comment est-ce que coach Kevin Nichols a commencé à coacher? Écoute, moi, je viens de la... Je ne veux pas ça dire Rive-Sud de Montréal, mais vous autres, au moins, les personnes de Québec, Saint-Laurent, c'est plus facile de dire de Rive-Sud de Montréal. Arrêtez, je viens de Granby. J'ai joué mon secondaire là, à la polyvalente là, de Joseph Hermance-Leclerc. Écoute, j'ai pogné la piqûre. Je suis un joueur de basket aussi, de field lacrosse aussi. Donc, quand même un parcours de sportif. Là. Puis, j'ai pogné la piqûre. Ensuite de ça, j'ai essayé niveau collégial. Ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Théoriquement, que loin des parents, c'est plus dur. Hein, quand moi, je suis sorti de là à 17 ans, c'est un challenge. Puis finalement, écoute, je ne l'ai pas réussi. Fait que, regarde, that's what it is. Je suis retourné à Granby, confortable chez papa, maman. J'ai quand même joué au basket. J'ai joué la crosse aussi au civil, là, le junior. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai redonné un petit peu à mon ancienne école secondaire qui était JH. J'ai commencé à coacher, puis je ne savais pas où je m'en allais. Là, j'étais vraiment sciences humaines, puis je voguais là-dedans, je faisais mon sport, puis j'étais bien là-dedans. Puis c'est un de mes anciens coachs, là, qui est Benoît Pénel, qui me dit Crime Kevin, ça ne te tente pas d'être enseignant, il me semble que tu as l'air à l'avoir. Puis là, ça a comme fait un déclic. Je dis ben oui, je vais être enseignant. Puis de fil en aiguille, j'aimais vraiment coacher. Il y a comme un baccalauréat qui est comme ressorti, qui est l'intervention sportive à l'Université Laval, qui est un bac en coaching, là, en fait. Donc, je m'inscris, j'adore le bac, puis après ça, c'est le moment des stages. Fait que, quand j'ai déménagé à Québec, en fait, avant le stage, j'ai donné mon nom à l'école Saint-Jean-Eudes, qui est une grosse école là, de football. Quand tu passes de JH, là, où c'est des terrains en gazon encore, puis que vous comprenez que la roulette russe là, ou le Bull of Rings, c'était encore d'époque là, à ce moment-là. Là, tu te promènes à Québec, là, tu vois les installations de Saint-Jean-Eudes, c'était vraiment hot. Là, moi, je suis arrivé, j'ai été tellement impressionné. J'ai fait, hey, c'est pas grave s'ils ne me prennent pas, mais au moins, je vais avoir essayé.
Finalement, tu envoies un email la journée d'après, OK, tu coaches Atom. Parfait. Moi, je coachais juvénile depuis 2 ans, mais je disais, hey, man, une grosse école de même, je vais apprendre, ça va être cool. Comme de fait, je rencontre, qui est rendu un de mes très bons amis, là, qui est Christopher Roger, qui a été coach aussi au GR de l'Université Laval. Écoute, on a eu une connexion qui s'est faite, on s'est vraiment apprécié, on a aimé travailler ensemble. Puis là, lui, après cette année-là, lui, il s'en va pour le Rouge et Or, là, finalement. Il a un job de coordonnateur vidéo, coach des carrières. Fait que l'année d'après, moi, je continue à Saint-Jean-1, lui, il s'en va au Rouge et Or. Fait que moi, l'année d'après, je continue. Puis là, j'essaie de chercher un stage. Puis là, Chris m'appelle, il dit, hey, Rouge et Or, je cherche peut-être quelqu'un. C'était l'année où que Pascal Masson quittait, puis tout le monde quittait. Puis là, finalement, je rencontre Marc Fortier, que vous avez eu là, justement dernièrement. Rencontre, on se connaît pas. Écoute, c'était dans le sous-sol là, du PEPS à l'époque. C'était quand même assez quand même drôle. Là, tu dis, hey, l'Université Laval, c'est gros, mais il était dans le sous-sol, en dessous de l'aréna. Les coulisses d'eau, man. Moi, je me souviens, j'ai pris un escalier, puis j'étais là, c'est le meilleur programme au Canada. Je m'en vais où, moi? Je m'en vais dans le sous-sol, je suis pas trop sûr. Fait que là, c'était vide, je rentre là-dedans. Écoute, là, je parle à Marc. Tu sais, t'arrives là, tu sais, t'as 20 ans, là, c'est pas comme si c'est pas comme si tu avais le plus confiance en toi à ce moment-là. Écoute, ça a bien cliqué. Ils venaient m'essayer, ça a bien donné. Puis à partir de ce moment-là, j'avais des tâches à faire, que je relevais les défis, j'étais capable de les faire, j'ai fait mon année. Puis à partir de ce moment-là, j'ai juste jamais quitté le Rouge et Or. Ça a duré pendant 7 ans. J'ai monté les échelons tranquillement, pas vite, de stagiaire à assistant à Marc, après ça à coach de DB, après ça à responsable académique, après ça, j'étais quand même dans le mix là, au niveau de la défensive. Fait que, tout ça pour arriver au final à devenir entraîneur-chef au cégep de Rimouski. Fait que, c'était quand même... ça a l'air d'avoir été facile, ce parcours-là. J'ai été vraiment chanceux. Il y a beaucoup de chance dans un parcours, là, souvent. Là, puis moi, c'était de rencontrer Marc. Je veux dire, d'un, ça a cliqué. Souvent, tu ne sais pas pourquoi que, ça clique avec des personnes, des collègues de travail. Puis moi puis Marc, ça a toujours bien marché. On s'est toujours bien entendu. On avait une connexion, peu importe, de travail. C'était vraiment facile de travailler avec lui. Là. Fait que, au final, c'est pas mal ça mon parcours là, de coach là, en ce moment. Quand tu as commencé ta première année, ça remonte à un certain moment, mais ta première année de coaching, c'était quoi tes tâches, puis comment cette première saison-là s'était passée dans tes souvenirs? Tu parles au niveau universitaire ou au niveau... Première année de coaching. Écoute, ma première année, c'était vraiment là, à l'école secondaire, là, mon école secondaire là, qui était J.H. Leclerc. J'étais coordonnateur défensif cadet. Fait que, je t'avouerais que si tu me redemandes si j'allais faire ça ma première année, je te dis, ça prend peut-être plus de connaissances. Là. Mais c'était cadet, c'était quand même simple. Là, on s'entend un blitz à gauche, un blitz à droite, couverture 3, couverture 1. Puis c'était quand même assez les bases. C'était pas mal ça, ma première expérience. Puis je coachais les DB et les linebackers à ce moment-là. Puis on a gagné, on était en division 2, je pense, à l'époque. Puis on a gagné le bol d'or cette année-là. Fait que ça, on avait les chevaux, les athlètes là, pour gagner. Fait que c'était quand même plaisant là, cette année-là. Tu dis que il y a de la chance dans un parcours, mais en même temps, tu te dis, je vais prendre ma chance, j'ai envoyé mon CV là, puis tu rencontres du monde, mais moi, j'ai l'impression que tu crées aussi beaucoup ta chance, là, mais comment tu te présentes à ces personnes-là? Mettons, comment tu t'es présenté à Marc Fortier, parce que Marc Fortier, il a vu quelque chose dans toi, comme... Puis, je fais beaucoup de parallèles parce que tu l'as dit, on y a parlé il n'y a pas longtemps, puis j'ai l'impression que lui, il a vécu ça, il a vécu la même affaire que toi, tu as vécu quand lui, il s'est fait donner quand il avait rencontré Glenn la première fois. Là. Mais, nos parcours, ils se ressemblent quand même un peu.
Ben, ils se ressemblent, tu sais, on va peser les mots, là. Je suis pas C'est-à-dire? un des meilleurs là, dans mon domaine là, encore au Canada. Là. Fait que ça, je vais me garder une petite gêne. Là. Dans le sens que à un moment donné, je pense que c'est un peu un feeling. Tu sais, je pense que Glenn, tu sais, au premier regard, tu sais, quand je pourrais dire ça, je trouve que les sportifs, en général, ont beaucoup d'instinct. Je pense que c'est un peu ça. Tu sais, à quelque part, on dirait que tu sais, l'instinct, tu sais, tu peux pas l'expliquer. Hein? C'est une chose que tu fais, que, tu sais, c'est comme un automatique, tu le sens, c'est très difficile à expliquer. Puis, tu sais, je pense que Glenn, face à Marc, c'était pas mal ça. Tu sais, il y avait du flair. Tu sais, Glenn, ça a quand même été un des très bons recruteurs là, à ses débuts. Là, puis encore là, aujourd'hui, là, mais dans le sens que tu sais, c'était quand même assez impressionnant là, que, tu sais, d'amener des joueurs aussi talentueux dans une équipe qui commençait. Il faut que tu aies un peu faut que tu aies du flair, il faut que tu aies de l'instinct. Je pense que c'est un peu ça. Marc avait un peu la même chose passé des années là, c'est que tu as de l'instinct. Puis après ça, probablement qu'il s'est dit, ben, ce gars-là, il travaille, puis même s'il est peut-être, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais mettons, il s'est dit, même s'il n'est pas bon, il travaille. Rendu là, je peux travailler avec ça. C'est bien plus facile de travailler avec un gars qui sait qu'il ne connaît pas que souvent une personne qui sait, qui pense savoir. Moi, je savais que j'étais de ce type-là. Je ne prétendais pas connaître rien. Puis moi, mon but, c'était juste d'essayer d'être la meilleure version de moi-même à chaque fois que je pouvais avoir du feedback de marque ou essayer d'aider l'équipe. Là. Si c'était d'aller faire imprimer des feuilles, ben, j'allais imprimer les feuilles. Là, je ne dévalorisais pas le travail, qu'il soit petit comme ça, qu'il soit grand comme ça. Moi, j'acceptais mon rôle. Je pense qu'à quelque part, c'est un certain respect qui s'est gagné aussi avec ça. Souvent, il y en a qui veulent, qui rentrent et qui font comme OK, moi, je veux imposer ça, ça, ça. C'est peut-être pas la bonne façon de faire non plus. Là. Puis je pense que dans l'atmosphère UGA, dans la culture UGA, c'est beaucoup de ça. Là. Prends le rôle qu'on te donne, puis mais il y a une chose qu'on va faire, c'est qu'on va te développer. Puis je pense que c'est ce qu'ils ont fait aussi avec moi. Puis je pense que même un ancien Rouge et Or pourrait dire la même affaire dans la vision. Une fois que tu es parti, tu le sens un petit peu plus c'est quoi la culture du Rouge et Or. Tu sais c'est quoi un peu plus la vision. Puis tu apprécies beaucoup ça là, parce que ça te le met comme ça te l'a intégré dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. Fait que c'est quand même une grosse job là, qu'ils ont fait à travers les années. C'est la passion. En fait, tu as été capable de montrer, démontrer, convaincre que tu étais un passionné, mais c'est ça, c'est dur à montrer quand tu rencontres quelqu'un, tu sais. Quand tu on, ouais, on se parle, on se connaît pas, tu sais, autre que de dire je suis un passionné, tu sais. Puis j'essaie de me mettre à la place d'un coach un peu comme toi, là, tu sais, qui était au secondaire puis qui il se dit je vais prendre une chance, je vais appliquer pour aller dans une équipe cégep universitaire, mais c'est ça. Mais c'est pas mal ça. Au début, je veux dire, comme je te dis, chaque tâche qu'on me donnait, j'essayais que ça soit fait de façon efficace puis super droit. Là. Fait c'est un peu ça. Je pense un peu de façon quittée aussi en général. Je pense que tu es capable de le démontrer. Peut-être pas nécessairement au premier regard, mais après une semaine, 2 semaines, tu le vois à peu près. C'est quoi le comportement, puis c'est un peu c'est quoi le vibe là, de la personne avec qui tu travailles. Puis surtout, ils ont quand même beaucoup d'expérience, parce que c'était pas le premier jeune qui voyait. Ça aide, je t'avouerais que moi, depuis que je suis entraîneur-chef, il y a des kids que je vois, ils n'ont pas besoin, ils m'ont texté, je sais exactement, on dirait c'est quoi qu'ils vont me dire dans l'autre, qu'ils vont me le dire. Parce que ça fait à peu près 8 fois que je le vois, ce pattern-là. Fait que j'imagine que les autres, ils l'ont vu tellement souvent qu'ils savent un petit peu là, dealer avec ça. Ouais. C'est bien. C'est ça, j'attendais de pas te faire dire de quoi, mais je voulais savoir, quand tu coaches au niveau secondaire, tu t'as dit tu coachais cadet, puis après ça, tu as coaché à Saint-Jean-Eudes,
Puis, tu as dit, tu sais, c'est des petits niveaux, mais j'ose croire que tu apprends beaucoup dans ces expériences-là, tu sais, même si tu coaches du cadet puis du atome. Puis, Oui. c'est pas tous les coachs aussi qui ont je vais dire, la chance de coacher ces niveaux-là pour X, Y raison. Tu sais, il y en a qui commencent à différents niveaux, il y en a qui ne coacheront jamais ces niveaux-là. Qu'est-ce que tu apprends de ces expériences-là avec les plus jeunes? Ben, tu sais, moi, ce que j'aimais, c'est un peu enseigner, hein, c'est de donner un petit peu ton savoir. Tu sais, on dirait que c'est quand tu t'en vas très, très jeune, puis même cadet, puis ils sont tellement ouverts, puis ils veulent tellement s'abreuver de tes connaissances, tu sais, qu'ils t'écoutent, puis c'est super le fun. Là, tu sais, oui, tu vas peut-être en avoir un ou deux déviants de temps en temps, tu sais, que c'est ses parents qui ont joué au football, qui l'ont amené là, puis que lui, il ne voulait peut-être pas tant que ça, mais en général, je trouve que, tu sais, les petits niveaux, ben, ils vont t'écouter. Tu sais. Tu vas leur dire de faire des push-ups, là, puis ils vont faire des push-ups. Tu vas leur dire de faire du crabe. Ben, tu sais, tu te remets en tête, là, puis tu fais comme, ben voyons, pourquoi ils acceptent ça? Tu sais, ils pourraient bien me dire hey, non. Puis, tu sais, la réalité, c'est que moi, je ferais comme shit, ils ont découvert le poteau rose. Tu sais. Mais, tu sais, tu le vois que tu as vraiment l'autorité sur eux autres, puis que tu deviens une personne importante dans leur parcours, tu sais, puis tu veux les marquer. T'sais, contrairement, disons, puis je vais faire le parallèle avec quand je coachais au niveau universitaire, oui tu as l'autorité sur eux autres, mais comme un coach de position, comme moi j'essayais de faire, c'était vraiment des épaulés. Hein, eux autres sont déjà engagés, sont déjà focus, sont sérieux, sont matures, ils ont 20 ans, 22, 23 ans. Tu es vraiment là pour plus les challenger, les pousser, okay, un petit peu plus t'es la personne qui retient, qui les accote pour pas qu'ils tombent. T'es moins la figure d'autorité qui va avoir un impact, disons, comment je pourrais dire ça? Je veux pas dire qu'on n'a pas d'impact parce que je pense qu'on en a une, mais la relation est vraiment pas la même. Je trouve que c'est plus facile d'être proche au niveau universitaire que au niveau, disons, de bas niveau, juvénile, cadet, atome, parce que ça devient que tu es comme l'extension des parents, veut pas. C'est quand même le fun. À quelque part, tu dis, hey, j'ai comme continué ce qui se faisait à la maison, où j'ai apporté des fois peut-être une petite saveur à ce qui se faisait, puis ça devient des bonnes personnes, des bons athlètes, mais aussi des bons élèves. C'est ça qui est le fun. Mm. Ce que je trouve cool aussi des fois avec ces niveaux un peu plus bas aussi, c'est que j'ai l'impression aussi que de leur point de départ à leur point d'arrivée dans une saison, la distance, des fois, elle va être plus longue pour les joueurs un peu plus jeunes parce que, comme tu dis, ils savent rien. Tu sais. Fait que tu leur inculques un peu la base de ce qu'ils vont voir après ça. Là, tu sais. Pas qu'à un niveau plus haut, les coachs, ils ne les amènent pas d'un point A à un point B, mais c'est peut-être plus subtil. Mais non, c'est ça. En tout cas, je voulais partager ça. Fait que tu fais un... Oui, vas-y. Souvent, je trouve que les bons niveaux, c'est peu. Ouais. Tu vois l'admiration et la passion qu'ils ont pour leur sport. Là. Puis ça te remet. Pas que ça te remet en question, mais tu dis aïe, aïe, pas que ça a disparu, mais c'était ça que j'avais quand je jouais au football. C'était comme. C'était peu. Tu pensais pas à rien. Quand ils sont plus vieux, ben. Là, quand Juvénile commence, bon, ben, où c'est que je vais me faire recruter? Où c'est que je change de position pour me mettre dans une position? OK, là, c'est quoi mes universités? OK, collégiales. Là, ils sont collégiales, ils font comme, bon, OK, là, je vais... là, il y a trop de pensées. Là, eux autres, là, ils pensent à long terme. Au niveau, le cadet à tombe, là, les gars, ils ne calculent pas. Non, ils ne calculent pas, c'est juste pas. Ils s'en vont sur le field, puis, man, ils veulent s'amuser comme jamais. Là. Exact. C'est là où, en tout cas... J'essaie tout le temps dans le recrutement, quand je vois, mettons, des gars de quatrième année, de secondaire 4, je dis, hey, pense pas, même pendant ta saison, si tu vas te faire recruter. Je te garantis une chose, là, la minute là, que le bol d'or va être passé, là, tu vas avoir 75 appels de toute façon. Pense-y pas, là, man, parce que si tu y penses, tu vas oublier ton secondaire 5. Puis ton secondaire 5, man, c'est tellement important. Là. Man, tu veux si tu as une année à te mémoriser, c'est celle-là. Là. Ça va être ton bal, ça va être les dernières fois que tu vois tous tes chums que tu as été pendant 5 ans.
C'est toute cette Exact. espèce d'expérience-là que, man, est à toi, arrête de penser. Man, fais juste vivre. Quand tu vas aller au collégial, man, tu vas voir, de toute façon, là, tu vas en avoir 200 appels. Des fois, les gars, je trouve qu'ils apprécient pas ce moment-là. Puis c'est ça que la différence, c'est que moi, quand je suis sorti, tu n'avais pas 800 appels. Tu avais des lettres là, qui invitaient à des camps. Puis c'était au camp que tu faisais ta place. Ce qui était quand même cool, ces événements-là. Et tu appréciais tellement ta dernière année de secondaire. Ça fait encore plus mal pour ceux qui ne l'ont pas vécu cette année, mais on va penser à eux. Mais non, c'est ça, j'allais dire les petits niveaux, là, puis même encore plus cadet puis atome, c'est moi, ce que je trouve le plus fun, c'est qu'ils n'ont pas de référent. T'sais. Ils ne savent pas que ce que tu es en train de faire potentiellement, c'est peut-être trop avancé ou ils ne savent pas que c'est pas normal, telle affaire. Ils ne savent pas que telle affaire, ça se fait pas cadet. Fait que si tu leur montres, ben, souvent, très, très, très souvent, ils sont capables de le faire. T'sais. Mais ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime. Fait que tu as fait un passage à Saint-Jean-Eudes. Lorsque tu arrives, avant d'arriver au Rouge et Or, tu étais quel style de coach? Je pense que j'étais dur. Pourtant, tu as l'air très sympathique. Ouais, ça a changé quand même assez beaucoup. Je t'avouerais, comme je te dis, moi, à un moment donné, tu calques un peu sur les expériences que tu avais. Puis, tu sais, je te l'ai dit, à JH Leclerc, c'était on niaise pas, c'était passion, c'était let's go, on se donne tout sur le terrain. Puis, tu sais, j'étais quand même un joueur comme ça aussi, là. Dans tous les sports, là, souvent, je suis quand même assez compétitif, fait que je me défonce. Il n'y a pas d'amitié là, sur le terrain. Rendu là, je pense que j'étais dur. Puis, ce qui est le fun, c'est que, mettons, de JH à Saint-Jean-Eudes, on dirait que j'ai amené cette. J'étais encore un joueur slash capitaine, slash, tu essaies de montrer l'exemple, puis tu essaies d'être hard parce que tu dis, hey man, moi ça marche. Mais tu sais, ça marche pas avec tout le monde. Là. Fait que souvent, je t'avouerais que même dans un bon niveau, une couple de fois, là, des push-ups, j'aurais peut-être dû faire comme moi. C'était peut-être pas la solution là, pour faire comprendre mon message. Là. J'aurais dû juste mieux l'expliquer ou faire d'autres choses pour s'assurer qu'il y ait un apprentissage. Mm-hmm. Ça, c'est la maturité et les compétences là, qui évoluent. Exact. Quand tu arrives au GA, tu as dit que tu as eu différents. Tu as été assistant à Marc, mais tu n'as pas eu la position de débit tout de suite, de ce que je comprends. Qu'est-ce que tu faisais au début? Écoute, au début, là, j'étais vraiment stagiaire. Mon rôle était vraiment d'aider le club. Comme je te dis, à la défensive, il restait Marc Fortier et Glenn, mais Glenn avait les special teams cette année-là. Fait qu'il avait fait affaire avec Richard Jolicoeur comme coach D-line et Samuel Lavaux comme coach linebacker. Samuel Lavaux, c'était un joueur qui était linebacker, un très bon joueur, mais il n'a pas fait sa 5e saison dû aux commotions. Il a arrêté, mais il est venu aider. Puis il y avait eu Spiro aussi qui est venu comme en aide, là, je pense, au début septembre. Puis moi, dans le fond, ce que je faisais, il y a beaucoup d'analyses, là, avec le logiciel là, qui s'appelle XOS Thunder. Fait que moi, j'ai aidé Marc là, surtout à dessiner, à préparer. C'était vraiment des petites tâches, mais qui, au final, aidaient beaucoup là, pour lui, après ça, qui analyse un petit peu l'offensive adverse. Puis, au fil que je comprenais autant, mettons, les schemes défensifs, mais aussi l'analyse, j'ai évolué là-dedans. Puis, au final, j'ai quand même maîtrisé très bien cet aspect-là rapidement. Là, déjà, à la fin de ma première année, là, j'étais capable d'analyser une game là, de la façon qu'il la voyait aussi, Marc. Là, c'était ça qui était le fun, c'est qu'on voyait un peu la même chose. Mais on a travaillé ensemble. Fait que, je savais un peu comment il pensait.
Puis c'était quoi le. Est-ce qu'il y avait un plan? Est-ce que Marc te le disait, tu sais, tout ça, c'est dans le but de ça? Est-ce que toi, tu disais, ben moi, j'aimerais ça faire ça? Ou ça s'est fait naturellement? Tu sais, ça a été quoi le moment déclencheur pour dire, OK, cette année, on te fait confiance, voici, tu es en charge des débits? Ça s'est fait un peu naturellement, dans le sens que, tu sais, ma première année, je l'aidais. Deuxième, c'était un peu plus de l'assistance. Moi, en même temps, là, je veux dire, je donnais beaucoup de temps, mais j'étais à l'école. OK, ouais, Je c'est ça. faisais mon bac, j'ai fait un certificat aussi, puis là, j'ai fait une maîtrise. Ben, pendant tout ce temps-là, moi, j'allais à l'école à temps plein. Là. Fait que, je travaillais temps plein. La réalité, c'est que je voulais donner les heures que c'était moi qui s'en allais, mais j'avais des cours entre-temps, puis j'étudiais après les pratiques. Fait que, j'avais tout le temps des petites responsabilités. C'est venu. Mon rôle a quand même évolué dans le sens que je pense que en 2015, je pense qu'on a perdu un autre coach qui s'appelle Mathieu Parent, linebacker. Donc, Marc, il a dû prendre en charge les secondaires. Là, ça laissait moi puis Spiro. Puis, fait que là, les deux, on était comme en charge des DB. Ensuite de ça, Spiro est parti. Personne pour remplacer les secondaires nécessairement. Fait que, Marc est encore présent. Puis, ça s'est comme un peu donné là. Dit, bon, ben, Kevin, voici, tu deviens le coach des DB. Entre-temps aussi, en 2016, là, que c'est un peu arrivé ça. Puis, entre-temps aussi, en 2016, justement, Christopher a dû s'absenter. Fait que, il y a eu aussi la charge de vidéos là, que j'ai dû faire également en son absence. Fait que, j'ai tout le temps un petit peu évolué puis pris les tâches un petit peu qui étaient délaissées, dans le fond. Là. Je ne peux pas dire que j'étais un patcher, c'est pas un bon mot, mais les tâches qui étaient laissées vacants, ben, je prenais le challenge, je disais, regarde, je vais le faire. Puis ça se faisait naturellement. Je n'ai pas nécessairement demandé explicitement d'avoir en charge. C'est drôle, c'est exactement comme Marc disait, ça s'est fait naturellement. Ouais. Quand Glenn a légué, c'est un peu le même que ça marche. Je pense que c'est des gars qui savent quand le flambeau, il faut qu'il se donne. Là. Ouais, c'est ça. Pas depuis le début, mais de la manière que tu en parlais, moi aussi, là, je pensais beaucoup à l'histoire de Marc, là, quand il me parlait de son parcours. C'est pour ça que j'essaie de ne pas faire les comparaisons, mais les comparaisons sont quand même un peu là. Quand même, Fait que là, tu deviens coach des débits. Puis là, tu sais, on va se rendre à ton poste de head coach, là, mais tu sais, là, c'est la première fois que tu as une position universitaire, tu apprends là-dedans. Tu disais, Olivier t'a demandé la question tantôt, tu sais, comment tu te définissais comme coach au niveau secondaire, tu as dit que tu étais dur, puis à ce moment-là, à ce niveau-là, avec des joueurs plus vieux, avec des joueurs, peut-être même avec des joueurs de presque ton âge, de ce que je comprends. presque mon âge, oui. Presque mon âge, Ouais. effectivement. C'était Écoute, comment? moi, j'ai jamais. Moi, je vais te dire, là, les batchs que j'ai eus de DB, là, ils ont le plus grand de mon respect parce que j'ai jamais senti qu'ils ne me faisaient pas confiance. Puis honnêtement, ça aurait pu très bien, dans le sens que quand tu fais des comparaisons, moi, mon nom, là, personne ne me connaissait. La réalité, c'est que tu arrives là, tu es un stud, tu es un blue chip, tu arrives de Montréal, tu avais le choix entre Fabrice Raymond, qui a beaucoup d'expérience, tu arrives à Laval, tu es pogné avec Kevin, tu n'as aucune idée c'est qui, tout ça, c'est quoi mon parcours, tout ça. Fait que, c'est sûr que moi, je m'étais mis quand même un peu de pression, mais en même temps, j'ai toujours eu cette pensée-là, si Marc me fait confiance, c'est parce que je le mérite, parce que au final, le programme, le Rouge et Or va jamais mettre va jamais mettre des personnes dans une mauvaise position qui ne peut pas aider l'équipe. Fait que, je me suis toujours fait ça. Des fois, quand je me questionnais, je disais, regarde, si je suis là, c'est parce qu'à quelque part, ils me font confiance et ils savent que je suis capable de deliver. Les attentes sont là puis il faut que je les fasse progresser. Puis à partir de ce moment-là, parce que j'avais cette vision-là puis la confiance de l'équipe, du coaching staff en général, ben, j'ai jamais regardé en arrière. Fait que, à partir de ce moment-là,
c'est ça. J'étais confiant, puis j'allais à ma saveur. Fait que, la réalité, c'est que toutes les années, j'ai toujours été comme l'assistant coach DB. Fait que, moi, la transition s'est faite vraiment naturelle. Je connaissais tous les schemes, je maîtrisais tout au complet. Je pensais comme Marc, on parle au niveau football. Là, fait que je savais aussi qu'il voulait s'en aller avec les DB, les couvertures. Fait que j'étais très, très, très à l'aise. Là. Fait que pour moi, il n'y avait pas de. Ça s'est juste bien fait. Ça s'est fait encore une fois naturellement. Ça me fait penser que. Puis, je ne parle pas de la question, Olivier, là, mais ça me fait penser souvent, je me suis rendu compte dans d'autres épisodes, quand on parlait à d'autres entraîneurs, que je demandais comment tu t'es présenté aux joueurs quand tu es arrivé dans un nouveau poste comme ça. Mais au final, c'est les autres coachs qui font en sorte que les joueurs ils ont confiance en toi. Tu l'as dit, là, si Glenn, si Marc qui te mettent là, tu n'as pas à prouver aux joueurs que tu es la bonne personne parce que les autres coachs, ils l'ont fait à ta place. C'est ça, exactement. Je pense que ça, c'est une chose qui a été facile. J'ai vraiment pas senti de pression, à part moi-même qui s'en faisait. Mm-hmm. Puis au final, comme je te dis, ça s'est super bien passé. Puis j'étais capable de mettre les choses que je voulais mettre en place. Je parlais avec Marc. Puis au final, c'est juste de la communication. C'est juste important Marc, c'est lui qui coordonne la défensive, il veut telle façon, puis après ça, tu disais, nous autres, on peut-tu faire ça de telle manière? Oui, puis si après ça, tu es un peu disant, je suis pas sûr, dis, garde, on peut l'essayer, voici c'est quoi. Fait que, à quelque part, c'était tout le temps super pertinent. Là. On travaillait, comme je vous dis depuis le début, on travaillait super bien ensemble. Fait que c'était vraiment facile. Comment la transition à Rimouski se fait? Écoute, je t'avouerais que ça se fait bien. Là, je t'avouerais que là, ma troisième année, je suis pas mal plus confortable dans mon siège. Ben, en fait, je t'arrête. Ce que je voulais plutôt dire, c'est à partir du Rouge Or. C'est ça, exactement, ça s'est produit, quitter le Rouge Or pour aller à Rimouski. J'ai eu un appel, puis c'est drôle parce que j'ai eu l'appel le journée de ma fête qui est le 22 décembre. Le coach qui était là en chef, qui était Éric Avon, il prend un guest, puis il me dit, Kevin, je t'ai vu, il y a eux autres qui étaient venus au camp, puis Éric, lui, puis le club s'orientait plus vers un entraîneur-chef à temps plein. Puis Éric, lui, il est prof au cégep. Fait que, il ne pouvait pas avoir cette chose-là. Puis eux autres, ça fait longtemps qu'ils voulaient quelqu'un un petit peu plus d'expérience avec un certain vécu. Puis écoute, Éric m'a appelé, il m'a dit, je t'ai vu coacher, j'ai parlé à Glenn, t'es dans notre liste là, de prospects. Fait que voici l'offre. Nous, on va y aller très procédural. Il faut que tu envoies un CV, puis tu passes dans un gros processus. C'était pas les premiers appels que j'avais d'opportunité d'entraîneur-chef. Fait que là, écoute, moi, une personne qui m'appelle, qui prend le temps de tout ça, fait que je fais comme, bon, ben, tu sais quoi, je vais envoyer mon CV, je vais le faire comme du monde, par respect, parce que je trouve que c'est juste du donnant-donnant. Mm-hmm. Mais moi, dans ma tête, là, j'y allais pas. J'y allais pas pantoute. Puis écoute, fait que là, on est durant les fêtes, là, fait que on s'en va tout en faire, on est tout en congé, c'est blackout au niveau universitaire, fait que à un moment donné, je rencontre Pépé Esposito, on joue au basket là, à la fête de Guillaume Rioux, là, justement un autre coach du Rouge et Or, puis je compte ça, que je vais avoir une entrevue et tout ça, puis c'est lui qui m'a convaincu, il m'a dit, Kevin, c'est la meilleure affaire qui ne peut pas t'arriver, tu vas faire une entrevue, j'en avais manqué une, en tout cas, avant, fait qu'il me dit, man, tu es capable de peut-être de t'améliorer là-dedans, puis c'est une belle chance. Là, j'ai dit, hey, t'as raison. Je dis, dans le fond, ça m'engage à rien. Puis, j'ai fait le processus hyper sérieusement. Là, il y avait comme un document à remplir. J'ai fait mes devoirs, j'ai fait une présentation. Je suis arrivé, je me suis amélioré sur ma dernière entrevue que j'avais faite. J'étais confortable, j'étais prêt.
Puis, ça n'a vraiment pas été long. Là. J'ai fait l'entrevue le lendemain matin, j'avais l'appel, j'étais choisi, puis ça se réglait. Là, c'est sûr que là, j'ai une conjointe, fait que, il a fallu qu'on fasse les pour et les contre là, à ce moment-là. C'était très déchirant comme décision. Là. Ça reste que quand ça fait 7 ans que tu es dans une organisation que t'aimes, que je veux dire, j'étais très bien là, où ce que j'étais. Il n'y avait pas d'ambiguïté, j'étais super confortable, j'aimais ça. Mes collègues, c'était encore mes chums. Mais le défi était quand même excitant quand même. J'étais un gars de défi, j'étais un gars qui essaie de se positionner et d'avancer. Puis là, c'était peut-être rendu là. Fait que c'était pas mal ça qui est arrivé à ce moment-là. Avant ce moment-là, tu n'avais pas vraiment eu d'aspiration de devenir entraîneur-chef. Non, non, du tout. J'avais plus d'aspiration d'être un coordonnateur. Je t'avouerais au niveau universitaire. C'était un peu là-dedans que moi je visais. L'entraîneur-chef, la réalité, c'est que tu fais quand même plus de gestion que de coaching. Fait que, c'est comme un peu un deuil que tu dois faire. Là, c'est pas trop pire. Collégial, tu fais moins de deuil. Là, au niveau universitaire, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Fait que c'était plus sur la réalité. J'adore trop coacher pour comme, faire mettre un frein là-dedans tout de suite. Je ne dis pas que les entraîneurs-chefs ne coachent pas, mais je veux dire, par expérience, je l'ai vu, là, Glenn. Je veux dire, c'est son année, il le dit tout le temps. Quand il est sur le terrain avec ses D-line, c'est le moment là, qui est heureux là, parce que c'est le moment où il coach, là, où il fait vraiment du football. Le reste, là, il y a tellement de choses à la liste d'épicerie là, que je le comprends. Là, à cette heure, je le comprends que son moment de plaisir sur le field, là, tu l'attends. Là. Il est 4h30, tu as hâte. Tu as hâte à ton petit bonbon. Là, ça, c'est sûr et certain. Puis pour quelqu'un qui n'aspirait pas à devenir head coach, tu es quel style de head coach? Je pense que je suis dur. Le full circle. Ouais, non, honnêtement, je suis quand même, je suis exigeant envers moi-même, mais je pense que je suis aussi exigeant envers quand même tout le monde de mon staff. Puis c'est con à dire, mais ça reste qu'essayer de ramasser 100 000 en pandémie, là, c'est parce que faut que tu sois quand même un peu exigeant envers ton organisation pour faire ça, mais je suis exigeant aussi envers moi-même. Fait que, je vais travailler dans le même sens, puis je vais me donner 2 fois, 3 fois plus juste pour essayer d'embarquer les autres avec moi. Je ne peux pas dire que je suis. C'est un peu une blague là, en disant que je suis dur. Je suis exigeant. Les choses sont claires. J'essaie vraiment d'être très, très, très transparent et de communiquer beaucoup, 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 surtout dans le coaching staff, pour être sûr que personne n'est lésé, personne est comme surpris de choses. Je pense que la communication, c'est vraiment comme la pierre angulaire là, de ce que je veux faire. C'est d'être transparent puis que je veux pas que personne soit délaissé là-dedans. Autant les joueurs puis l'organisation. J'aime ça quand c'est clair. Tu dis que tu te voyais peut-être plus devenir coordonnateur qu'entraîneur-chef. Je suppose que tu devais regarder peut-être plus attentivement qu'est-ce qu'un gars comme Marc faisait que peut-être qu'est-ce qu'un gars comme Glenn faisait. En termes de position. Mais là, je suppose, mais en fait, la question, puis là, je la vole à lui, parce que je sais qu'il aime ça la poser, mais c'était quoi l'image que tu t'étais donnée d'un entraîneur-chef en termes de responsabilité, de tâches, peut-être même d'objectifs? Puis c'est quoi, au final, qui t'a surpris de ce poste-là que tu ne t'attendais peut-être pas à faire? Écoute, j'ai pas vraiment eu je me suis pas fait vraiment de donner d'image parce que, je t'explique que ce qui est le fun, c'est que j'étais, à mes débuts du Rouge et Or, j'étais vraiment un spectateur attentif, qui était dans l'organisation, mais qui était loin en même temps. Fait que, je pouvais tout voir un petit peu ce qui se passait, comment la fourmilière, elle travaille.
Puis, à ce moment-là, je veux dire, je le voyais, Glenn, je voyais, quand il parlait, quand il faisait les meetings, les affaires. Fait que, je le savais qu'il faisait beaucoup de gestion, puis que c'était ça un entraîneur-chef, qu'il fallait qu'il ait le contrôle un peu des opérations football. Mm-hmm. Après ça, ce qui était dans Opération Football, qu'est-ce que c'était réellement? Ça, c'est sûr, j'avais aucune idée. Il n'y a vraiment nécessairement personne qui me l'a dit. J'avais pas j'avais pas de comparable. Mais les opérations football, tu as quand même beaucoup de choses. Là, puis il y a quand même beaucoup de politique aussi. Là, ça reste quand tu es en entraîneur-chef, comme je disais. Il faut que tu saches c'est qui est le registraire, c'est qui direction des études, c'est quoi qu'ils font, puis pourquoi ils t'aident, puis après ça, les API, c'est quoi. Puis là, il faut que tu te présentes. Puis là, voici qu'est-ce que tu fais, voici qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voici c'est quoi les limites, voici c'est quoi les responsabilités. Fait il y a beaucoup de politique que tu veux faire parce que tu vas travailler ultimement avec toutes ces personnes-là. Moi, je n'ai jamais vu, mais puis c'est sûr que Glenn l'a fait, c'est assis avec les départements, où il a jasé au téléphone avec les personnes pour mettre en branle un petit peu ces relations. Là. Moi, je me souviens très bien quand j'étais en charge des études, souvent, Glenn, il y avait déjà des connaissances. Il dit, appelle cette madame-là. Tu parles avec cette madame-là, ça fait déjà 20 ans que Glenn est dans la place. Fait que, j'avais pas besoin d'expliquer qu'est-ce qu'on faisait. Là, elle savait, puis c'était facile. Fait que, c'est cette partie-là qui est comme, bon, ben, hey, il faut que tu joues un petit peu d'établir des relations autres que ton coaching staff. Là, dans qu'est-ce qui va t'aider. Après ça, opération football, tu as comme un budget à gérer, à savoir où c'est que ton argent va être placé, puis comment ça joue avec ça. Puis là, tu es une institution publique. Donc là, il faut que tu saches un peu comment ça marche. Il y avait un peu ça. Coordonnateur, on s'entend, c'est quand même c'est le fun là, parce que toutes ces affaires-là que je te dis, tu le fais pas. Là. Non, c'est... Toi, tu punch in, tu fais des cartes, tu embranles ton playbook, tes affaires, comment quelle couverture tu veux jouer, ça va être quoi ta philosophie défensive ou offensive, puis après ça, tu pars, puis je ne veux pas dire ça, mais c'est quasiment construire des Legos, c'est le fun. Tandis que être coach, c'est pas construire des Legos, c'est de bâtir l'usine, c'est de bâtir, c'est d'engager les ressources humaines. Fait que, il y a pas mal d'affaires là, qui sont comme en dehors là, du football. Là, en tant que tel. C'est complètement l'opposé, coordonnateur puis entraîneur-chef. De ce que je comprends en termes de, mettons, de football, mettons en termes de faire du foot, ça a l'air complètement à l'opposé. Ouais. Vraiment. Pierre, avais-tu... Ouais, mais moi, j'ai une question parce que tu as parlé au début de... ça a plus ou moins bien été au cégep quand tu étais joueur. Tu as parlé de ce que je comprends, tu étais allé en résidence, tu n'étais plus chez vous, tu étais allé ailleurs pour jouer. Puis là, tu sauras me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'un programme comme Rimouski, il y a une bonne partie des joueurs de foot qui proviennent de l'extérieur, qui ont à vivre ce que toi, tu as vécu, puis qui n'a pas bien été. Comment, est-ce que tu te sers de sûrement oui, là, cette expérience-là fait en sorte que maintenant tu sais qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais comment tu l'abordes avec les joueurs qui doivent aller à l'extérieur, s'expatrier un petit peu de leur maison, de leur famille pour aller jouer au foot? Moi, je l'aborde plus dans le sujet où c'est surtout le côté financier. Moi, où il y avait comme un certain problème là, à quelque part. Parce que je voulais une autonomie, je ne voulais pas que mes parents m'aident. À un moment donné, c'est du boc aussi, là, à quelque part, c'est moi personnel. Mais je m'assure que les gars ils comprennent ça va être quoi. Tu fais un budget, tu t'arranges à savoir est-ce que la famille est capable de soutenir aussi ce projet-là. Parce qu'il ne faut pas se cacher que nous, puis moi, de la façon que je vends mon équipe, c'est qu'on veut vraiment être une équipe de développement. Moi, je veux que tu viennes ici, puis je veux te développer
à ton maximum, au maximum du potentiel que tu es capable d'atteindre. Puis si toi, ta vision, c'est d'aller au niveau universitaire, hey, moi, je vais travailler en même temps que toi, mais je vais te pousser. Ton objectif, c'est ça. Puis parce qu'il faut que tu aies aussi un volume intéressant, ben chez nous, ça reste qu'on s'entend. Moi, puis ma vision, je la laisse là. Moi, j'ai 55 places dans mon roster. C'est 55 gars. Je veux dire, il n'y en aura pas un de plus. Là. Je ne fais pas plaisir à quelqu'un. Man, Steve, tu viens chez nous, c'est parce que tu as un rôle qu'on va te faire avancer. Okay? Moi, je ne suis pas 85. Là. Okay? Puis ça, c'est vraiment pas ma mentalité. Fait que les gars qui sont là, ben, je m'assure de les encadrer. Fait que ça, c'est une des forces aussi qu'on essaie, ben, que j'instaure. C'est que chacun de mes gars, je veux m'assurer qu'il aille tout. Fait qu'on instaure un programme académique, on instaure un soutien. Les gars, on a toujours, on n'a jamais le rebond. On prend la balle au bon bien avant là, quand il y a un problème. Donc, comme je dis, on a des supports avec des gens d'affaires de Rimouski. S'il arrive un problème, on est là. Il y a tellement de supports ici, dans le cas où il peut arriver un pépin, que ça ne pourra jamais arriver une situation que, disons, un manque d'argent ou pas capable de s'acheter de la bouffe. Ça, on est tous déjà grillés, on a tous déjà des ententes pour s'assurer que toutes nos actions et nos interventions, là, au centre, c'est le kid. C'est pas l'organisation, c'est pas le football, c'est pas rien, c'est l'étudiant. Fait que, à quelque part, même si tu viens de loin, j'ai des gars qui viennent de Granby qui vont venir chez nous l'année prochaine. Mm-hmm. Je pense que les parents se sentent en confiance parce que nous, quand on fait l'explication, je leur dis tout le temps, votre fils est au centre du processus. À partir de ce moment-là, là, c'est pas le bol d'or qui est au centre. C'est votre fils, puis bon, ben, qu'est-ce qu'il a besoin, puis nous autres, on va combler ses besoins, puis au final, c'est une expérience qu'on veut. Puis au final, puis moi, j'y crois beaucoup que si tout ça marche, ben, on va avoir une équipe gagnante, puis on va l'avoir, notre bol d'or. Mais il faut juste que toutes les choses soient, tout soit centralisé. Mm-hmm. C'est philosophique, mais c'est un peu comme ça. Non, mais c'est une réalité que j'ai l'impression qui. Moi, je me remets dans la tête d'un jeune, quand il arrive au cégep, tu as des choix à faire d'école, mais un des choix, souvent, c'est ça, c'est est-ce que je reste dans ma région ou je sors de ma région? Puis, ça, pour le reste, ça fait peur, là. T'es encore un enfant, là. T'as 17 ans, puis je veux dire, ouais. Je suis d'accord avec ça, puis souvent, j'ai des discussions puis avec des kids. Puis, après ça, ils me disent ah, j'ai choisi finalement de rester à Québec. Je dis hey, parfait. Je dis jamais, je vais dire que c'est pas bon de rester chez des parents. Mm-hmm. C'est parfait. C'est juste que toi, tu sais que, probablement, que le volume de jeu va être moins grand, mais si c'est pour être un stress, venir chez nous, ben, ton choix il est logique. Des fois, il faut comprendre aussi, puis c'est là, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, le recrutement à Star. Je veux dire. Il faut tout le temps sacher qui est le plus beau, le plus fin, puis le plus tout. Puis, au final, j'essaie vraiment aussi d'être quasiment un conseiller parce que je veux pas que les kids, surtout à cause de mon expérience que j'ai, je veux pas que les kids se sentent mal de faire des erreurs. Puis, j'en ai, on parle des transferts, puis il y en a plein. Hey, you know what? À 17 ans, là, moi, j'en ai 31, j'en ai fait plein d'erreurs. Mm-hmm. Si à 17 ans, on n'est pas capable de dire qu'un kid peut faire une erreur, il va falloir qu'on se pose des questions. Ouais. D'accord. On va passer à la dernière portion de notre entretien, notre dernier quart, qui est un nom qu'on donne à ça, mais finalement, Pierre, notre dernier quart, c'est plutôt un dernier quart, mais c'est quand même un dernier quart. C'est un dernier quart, ouais, quand on peut, là. Je t'avoue qu'en Zoom, c'est du tough, là, mais ouais. Ouais, c'est ça. Les questions restent tout aussi intéressantes. Bon. Donc, de 1 à 24, on va demander de choisir un chiffre. On va te poser une question qui n'est pas nécessairement liée avec le football. Peut-être que oui, mais tu vas voir. Ouais. Fait que je vais y aller avec 15. Avec le 15, autre que le football, c'est quoi la passion de Kevin Nichols? D'un sport ou en général?
En général, peut-être pas une passion, là, mais après le football, tu sais, c'est quoi qui arrive deuxième dans ce qui t'intéresse? Vraiment, tout ce qui est activité plein air. Là. Ouais, gros gars de hiking. Ouais, moi puis ma blonde, ben hiking, écoute, dehors, Rimouski, c'est pour ça qu'on a choisi ça aussi. Hein. On est des personnes qui aiment ça, qui ne peuvent pas être enfermées. Fait que vélo de montagne, vélo de route, pêche, chasse, tout. Nous autres, on veut être dehors. Ah, un gars d'extérieur. Fait que, Excellent, excellent. On va couvre-feu prendre à un... 8 heures, tu ne triperais pas, hein? Ah, c'est ça. Oh my God. C'est plus difficile. Je l'ai eu, là, mais il faisait moins 20. Fait que ça, Oh c'est my correct. God. Ouais, c'est ça. On a un chien aussi. Fait que, on prend les marches. On est souvent dehors. Déjà 9h30, c'est quand même. C'est ça. Là, surtout Ouais, qu'il fait beau, là, fait que c'est plus difficile. Ouais, ouais. ouais, d'accord. On va prendre un autre chiffre de 1 à 24, Faut sauf le prendre 15. 3. Le 3. Quel est un de tes livres sportifs préférés? Écoute, je pense que tout le monde l'a lu, là, celui de Above the Line là, de Urban Meyer. Fait que je vais rebondir tout de suite et te demander quel est un de tes livres préférés, pas nécessairement sportif. Ah, ok. Écoute, moi, je suis un grand fan de Dan Brown. Là, fait que, Ouais. ouais, ça va être celui que j'ai aimé le plus, là, c'est le Code de Da Vinci. Un petit Ça, classique. exact, c'était quand même un bon thriller version livre. Ouais. On poursuit avec une autre question, un autre chiffre, Je vais y aller avec 8. 8. D'après toi, la chose la plus difficile d'être head coach, c'est D'être patient. Parce que. Ben, souvent, tu veux développer, puis tu fais face à beaucoup de paliers hein, de niveau avant que, disons, ton projet avance ou tout ça. Fait que, hmm, mais il faut t'accepter ça. Fait que c'est plus de ce sens-là. Il ouais. faut t'accepter que les choses ne vont pas aussi vite que toi, tu le veux. Mm. Ça, je comprends exactement ce que tu veux dire. Je comprends le jeu politique, ouais, ouais. Ouais. C'est ça. Euh, un autre chiffre, on continue, on poursuit OK, avec les good. On questions va y aller avec rafales. 11. 11. 11. Ce que Kevin Nichols devrait améliorer de lui-même. C'est une bonne question, ça. Marc, il n'a pas eu cette question-là, lui. Non, Il mais n'y il a n'y en a pas pas eu beaucoup qui 11. l'ont eu, je viens de me rendre compte. Ah, il n'y a pas personne, hein? Finalement, le 11, qu'est-ce qu'il doit améliorer? Euh, je pense, tu sais quoi, c'est être patient. C'est con à dire, mais être patient, puis savoir lever les rames, même, puis faire croire au processus. T'sais. Des fois, tu vas avancer plus vite que le bateau, mais faut apprendre à faire ça, puis faire confiance à des personnes qui vont t'amener à la même place, là, parce qu'ils ont la même idéologie, mais peut-être pas avec la même façon de faire. Il faut que tu fasses un petit peu plus confiance et d'être patient dans ce sens-là. Mm. Tu as l'air d'avoir beaucoup d'idées. Aussi, tu sais, ça va pas. Ça fait que. Tu as eu ta saison 2019. Ouais, c'est ça, 2019. 2020, il y a comme plus ou moins eu de saison, mais tu as l'air à vouloir faire plein d'affaires avec ce programme-là. Est-ce qu'il y a des moments que tu as dû, genre, faire des choix dans tes idées, de dire, ah, ben, cette idée-là, j'aimerais vraiment ça la faire, mais à cause de justement des processus puis le temps, de dire, OK, mais je l'arrange pour l'instant, puis je la sortirai, mais que le moment soit venu. Oui, 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 il y a tout le temps ça. Puis, moi, la réalité aussi, c'est que j'ai vraiment bien pris le temps de l'évaluer. Moi, 2019, je n'ai pas réinventé à rouge. Je vous dis, mon objectif, c'était pas de gagner le bol d'or. Moi, j'étais là en année où je vais évaluer ce que j'ai entre les mains. À partir de là, on va se faire un plan. Écoute, on va se faire un plan. Puis, on va mettre les morceaux aux bonnes places. Mais, souvent, puis en ce moment, la pandémie, ce qui arrive, c'est que, comme je le dis, moi, je suis payé pour faire avancer mon programme. Mm-hmm. Puis, je le sais que, dans mon département, mettons, athlète, là, je ne pourrais pas le faire avancer. Je ne peux pas mettre 20 même 30 d'énergie là-dedans. Ça sert à,
le coût-bénéfice de ça va être ridiculement bas. Parce qu'en ce moment, le contexte actuel fait en sorte que faut que j'accepte que mes athlètes, ils ont plus ou moins quelque chose en ce moment. Oui, on fait des trainings par Zoom, par mon préparateur physique, mais c'est le seul aspect que je peux travailler. Fait que ça, c'est 5%. Puis, il y a un autre département, infrastructure, un autre département, vision, orientation, mais tu mets 100% de tes énergies. Mais quand il y a le foot, quand il y a des camps de printemps, tout ça à préparer, puis un playbook à faire, ben, c'est parce que c'est rendu quasiment plus 60% de football. Fait que, dans tous tes autres jeux, tu as juste du 20%. Et là, moi, j'ai tout concentré dans la même chose. Fait que, les idées, les approches, faire des choses nouvelles, innover, c'est le temps, là, parce que je suis 100% là-dedans présentement. Fait que c'est pour ça que j'ai l'air d'avoir beaucoup d'idées, mais c'est parce que en ce moment, mon focus est là-dessus. Pas sur un nouveau playbook, pas sur une nouvelle façon de planifier mes affaires. Ça, la réalité, c'est que, comme je l'ai dit, quand on va avoir l'autorisation, là, je vais me remettre dedans. Mais, là, pour l'instant, pour que le programme avance, mon énergie doit être là, doit être dans ces deux sphères-là. Là, je brise un peu une règle du dernier quart, là, mais il faut que je te le demande. Dans tes idées, là, si, mettons, tu avais le champ libre pour tout faire, tu le verrais où ton programme dans, mettons, 5 ans? Ouais, ça, c'est une bonne... C'est une bonne. Moi, je verrais comme c'est un programme... Parce que là, je sais où ce que tu vas essayer de m'en aller avec ça. Mais je demande pas... C'est même pas un... Bon, tu sais, si je te dis dans 5 ans, là, c'est un club en santé. C'est un club que les universités viennent voir parce que, ils savent que ce qui sort de là, ben, ils ont connaissance de football, ils ont les habiletés athlétiques, puis ils sont prêts. T'sais. Moi, c'est là-dessus que je veux vraiment. Puis aussi, c'est des bons élèves. Parce que moi, c'est une des choses que j'essaie d'instaurer aussi, c'est moi, ça ne me dérange pas que tu sois un étudiant en difficulté, mais je vais t'apprendre à être un bon élève. Je ne fais pas de magie là, avec les élèves en difficulté. Là. Et je ne leur donne pas, je veux dire, je leur donne une structure, je leur donne une façon de faire, je leur enseigne à comment être un étudiant. Parce que ça, c'est assez perdu à travers. Ça devient, on dirait juste, ah, OK, mais lui, il n'aime pas l'école. Ah, mais lui, ouais, sauf que on peut-tu montrer à avoir une structure? On peut-tu montrer c'est quoi un agenda? Moi, j'ai l'air stupide, là, mais quand que je dis ça à mes gars, là, ils font comme ouais, on n'a pas trop utilisé ça, on a notre cellulaire. Je dis ouais, ben votre cellulaire, je vous le dis tout de suite. Là. Je dis si c'est votre agenda, présentez-moi-les pas parce qu'il va aller dans les toilettes. Je te garantis, il n'y a aucun gars qui me le montre. Là. Fait, c'est un agenda, c'est d'être façon de structurer, c'est de comment être un élève. C'est con à dire, mais ça, je trouve que ça s'est perdu, puis ça a l'air... Je l'ai fait quand j'étais responsable, puis ça a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gars qui avaient de la difficulté à planifier. T'sais. Parce que, au final, c'est un peu ça. Je ne te demanderais pas d'être une brute en français, mais le travail de 5% qu'il faut que tu fasses. À la place d'avoir 0, là, si tu peux avoir un 3,2 parce que tu l'as remis à temps, c'est déjà bon. Fait que, souvent, c'est là-dessus que j'essaie d'orienter les choses. Hein. C'est ça, c'est la culture. Puis juste pour être sûr, je ne m'attendais pas à une affaire de genre de division ou de whatever. Là. C'était pas ça. Mais c'est une très bonne réponse. L'objectif est quand même, ça va toujours être d'améliorer ton sort. Puis après ça, c'est de savoir est-ce que c'est en division 3, est-ce que c'est en division 1, est-ce que c'est en division 2. Moi, rendu là, l'objectif, c'est pas de parler de division, c'est de parler de qu'est-ce que tu as comme athlète en sortant de Rimouski. Au final, moi, mon objectif, c'est que d'un, qui diplôme, que ce soit des bons étudiants, puis ceux qui vont vouloir aller au niveau universitaire, ceux qui vont être solides, qui vont connaître le football, qui vont avoir de la bonne terminologie au niveau universitaire, qui vont avoir la préparation au niveau universitaire, puis il n'y aura pas de... c'est pas des sacs surprises. Les coachs universitaires vont le savoir, ils vont dire, regarde, ça a été coaché à Rimouski, ça, on peut s'attendre de ça, un sérieux, quelque chose, on n'a pas... lui, c'est un clé en main. Moi, c'est ça que je veux.
C'est de m'assurer, puis je veux être le cégep que c'est des clés en main. Je ne te dis pas de jouer la première année, je ne te dis pas de jouer la deuxième année. Je te dis juste que comme étudiant athlète, c'est des clés en main. Mm-hmm. C'est ça mon objectif. On va poursuivre avec peut-être deux, trois autres petites questions en rafale. Je vais te rejeter dans le bain, te demander un chiffre. Attends, on va y aller dans les 20, 21. 21. Une règle au football que tu changerais ou que tu modifierais ou que tu ajouterais. Un des trois. Qu'est-ce que tu changerais dans le sport, en fait? C'est une bonne question, ça. Hein? Qu'est-ce que je changerais comme règlement? Écoute, je t'avouerais que, étant coach de DB, c'est sûr que, hein, on s'entend, je ne changerais pas nécessairement la règle, mais j'aimerais ça que les arbitres aient un petit peu plus confiance au DB, puis un petit peu plus de jeu physique. Là. À un moment donné, quand tu vas pour le ballon, là, ça se peut que ça brasse un petit peu, mais il ne faut pas non plus. C'est ça. On dirait qu'on n'a plus le droit d'efflater. Fait que, ça changerait un petit peu. Plus lourd sur les PI. Ouais, exactement. Let the players play. Je suis un peu d'accord. On va aller avec deux autres questions, finalement. Non, c'est ça, exact, deux autres questions. 22. 22. Ouais, ça. Bon, non, c'est ça. Pierre l'a déjà posé. On était dû. C'est ça. La question 22, c'est quoi... où serez-vous, où tu serais dans 5 ans? Mais c'est ça. On l'a déjà fait. Good. Je vais demander la 23 à la place. Fait en quoi est-ce que tu crois? Comment? En quoi est-ce que tu crois? Au travail. Je pense que des personnes qui travaillent, ça va toujours être du succès. C'est pas mal en ça que je crois. Si tu fais de l'engagement, de l'effort, il y a juste des bonnes choses qui peuvent arriver. C'est pas mal ça que je crois. Une dernière question du dernier quart, un dernier chiffre, s'il te plaît. On va y aller avec le 7. Le 7. Si tu pouvais échanger de place avec n'importe qui dans le monde, une personne morte ou vivante, qui ce serait et pourquoi? Écoute, moi, je pense que j'aimerais ça, prendre la place de Nick Saban. Juste pour aller avec des bébites de même, ça doit être... C'est ça, exact. Pratiquer avec des mutants. C'est ça, ça doit être quelque chose. Ça doit être le fun en mode. Ah non, c'est vrai. Puis en plus, lui, il est quand même... c'est pas quelque chose comme genre l'employé public le mieux payé du pays. Là, genre. Ça se peut très bien, mais je t'avouerais que son rendement est assez efficace dans les dernières années. Non, c'est ça. Il mérite son salaire, je pense. Ouais, puis non. Son succès, là, est assez phénoménal, honnêtement. Pour terminer le tout, je vais te demander de compléter ma phrase. Je m'appelle Kevin Nichols et je suis... Un travaillant. Kevin Nichols, head coach de l'équipe de Rimouski. Merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous. Les pionniers de Rimouski. Merci beaucoup d'avoir pris un moment avec nous. C'était très, très, très apprécié. On ne te connaissait pas, on te connaissait de loin. Pierre et moi, on est habitués à aller aux cliniques du Rouge et Or. On te voyait tout. Tu étais tout le temps là dans le coin. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça, c'était vraiment cool d'avoir pu discuter avec toi. Pierre, je ne sais pas si tu voulais rajouter quoi que ce soit. Autre que, c'est ça. Merci d'avoir participé, puis d'avoir accepté l'invitation, puis de nous donner la chance aussi d'en apprendre plus sur un programme comme Rimouski. Tu sais, c'est des programmes on dit souvent de se lancer avec les coachs avec qui on parle parce qu'on profite du fait qu'on est en Zoom et tout pour parler à des coachs un peu plus éloignés. Mais c'est des programmes qu'on entend moins parler, mais qui méritent qu'on en apprenne un peu plus. Puis ça reste que on espère qu'il y a des jeunes qui vont avoir appris à connaître un peu plus ce programme-là par ton parcours, par le fait que tu en parles, puis que
sait pas. Peut-être qu'il y a des jeunes qui vont éventuellement aller à Rimouski, puis ça reste une option. Moi, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, pouvoir peut-être considérer un programme comme un programme à Rimouski. Mais ouais, merci. Merci d'avoir participé. Ouais, l'année prochaine, on va faire une petite rencontre à Notre-Dame, puis on va en avoir, les gars. Je te le souhaite. Il n'y a aucun défi assez gros pour nous autres. Ouais. Fait que merci pour cet épisode-là. Et puis, à la semaine prochaine, tout le monde, I guess. Bon. Salut les boys.